Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à cette série sur comment créer un bloc complet de A à Z avec le framework Web Django. Dans la vidéo précédente, nous avons amorcé avec la recherche et nous avons vu la recherche pleine que j'ai appelée la recherche des tests intégrales. Ok. Nous avons vu que lorsqu'on utilisait Sage qui provient de la base de données PostgreSQL, on ne pouvait faire une recherche que dans un seul champ. Et pour faire la recherche sur plusieurs champs, on était obligé d'utiliser Vector Sage qui pouvait combiner les recherches sur deux champs au même moment. Ok. Nous avons vu comment l'implémenter. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir comment combiner Sage Vector, Sage Query et Sage Run. Ces trois modules combinés ensemble vont rendre la recherche plus robuste. Ici, nous avons l'utilisation de Sage Query qui va prendre notre requête dans le mot que nous voulons rechercher. Et ici, nous pouvons donc choisir le type, si c'est une phrase, si c'est un web Sage, bon, en fonction de ce que vous voulez. Et également, on peut donc utiliser le style booléen au niveau des Sage Query. Ceci signifie un et, ça c'est un ou, et ça c'est un not. Ok. Et nous avons également Sage Rank qui va vous permettre de classer les résultats en fonction d'une certaine apparition. Les publications qui vont le plus contenir le mot-clé Django seront affichées en pole position et ceux qui auront le mot-clé Django en faible apparition vont être affichés vers la fin. Ok. Ici, nous avons une implémentation de Sage Query, Sage Rank et Sage Vector. Ok. Et je vous invite beaucoup à lire la documentation parce que vraiment la documentation de Django est très riche. Nous allons voir comment l'implémenter. Je vais d'abord aller dans un premier temps dans mon site d'administration de Django et ajouter certaines publications. Lorsque je suis là, je vais ajouter la publication sur. Je vais mettre là le langage Haskell. Ok. Et au niveau de mon body, je vais donc coller ceci. Puisque nous n'avons pas de publication qui parle de Haskell, je vais directement dire que c'est publié. Je vais choisir l'auteur proxy. Ok. Save and add another. Je vais également choisir Haskell. Le langage Haskell, je vais utiliser le même titre partout. Ok. Et là, je vais coller Haskell. Haskell. Là, nous avons deux Haskell dans la deuxième publication. Celui-ci, c'est ProxyDev, Publish. Et là, j'ai choisi encore Haskell, langage Haskell. Je vais coller. Là, nous aurons Haskell et Haskell trois fois. Bon, mettons, oui, laissons trois fois. Publish. Ça va publier ceci. Et je veux ajouter Haskell ici. Je veux coller également ceci. Haskell 0 fois. Et il n'y a pas Haskell. Désolé, dans mon body, je vais choisir Publish. Je mets la ProxyDev. Save. Si je retourne au niveau de mon bloc, je vais actualiser. Je vais mettre la Haskell. Je fais la recherche. Nous avons là Haskell, langage Haskell. Ok. Bon, je vais donc venir dans les titres, ajouter le nombre de fois que Haskell apparaît pour que ce soit plus facile pour nous. Je vais modifier ceci. Haskell apparaît une seule fois. Donc je vais mettre 1 ici, ou bien je vais mettre tiret 1. Tiret 1. Ok. Je sauvegarde. Haskell apparaît combien de fois ici? Deux fois dans mon body. Je vais mettre tiret 2. Là, je mets également tiret 2. Et sauvegarde. Haskell apparaît 0 fois ici. Je vais tirer 0. Tirer 0. Save. Et dans le dernier, Haskell apparaît 3 fois. Tirer
fois. Save. OK. Lorsque je réactualise, vous avez là Haskell une fois, Haskell deux fois, Haskell 0 fois et Haskell 3 fois. OK. Tout est parfait pour le moment. Je vais donc aller dans mon code au niveau d'ici, dépôt switch. Là, j'ai mon query qui est déclaré. Je vais donc venir avant. Ici, je vais dire vector switch sera égal à switch vector qui est là. Plus besoin de l'écrire, c'est déjà là. Je vais juste le copier. OK. Et par la suite, je vais déclarer query switch. Query switch qui est égal à switch query. Je ne l'ai pas encore importé. Je vais prendre un paramètre ma requête qui est query. OK. Et je viens donc résultat sera égal à post.publish.annoté. Au niveau de la clé switch, je vais retirer sa valeur. Mettre là vector switch. J'aurai un autre mot-clé qui va s'appeler rank, qui sera égal à rank. OK. Si rank va prendre quoi comme valeur? Ça va prendre ch vector. Je copie, je colle. Et par la suite, ça va prendre ch query comme valeur. Nous avons un filtre qui sera égal à quoi? Au lieu de mettre query ici, je vais mettre ch query, copie. OK. Et après, je vais dire all die bar qui va permettre d'ordonner by quoi? By rank. OK. Je vais actualiser. Je n'ai pas d'erreur. Je retourne donc ici. Je vais réactualiser ou bien je retourne d'abord là. J'actualise mon code. Là, je mets Haskell. OK. Là, nous avons d'abord le langage Haskell qui est Haskell 3 fois dans le body. Voilà, Haskell 3 fois. Nous avons Haskell 2 fois. Nous avons Haskell une seule fois et nous avons Haskell 0 fois. OK, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir comment classer les résultats par poids. Donc, nous allons voir comment peser les résultats d'une requête. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao.